Shalom, soyez bénis, bon vendredi. Sala Yesu aye na pole na ye mobali yanguya motema malamu ata mwana mobola Yesu abwakaka ete abokolinga asuki wana te apesi ti bomoi na ye mpona nga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene na kufa nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene na kufa. Shalom, soyez bénis. Shalom. Bon vendredi, écoute cette adoration avec moi. Biloko motuya bato bakufelaka Yesu andimi kotiango kati na ngai naza vase de terre banzanaka pamba pamba Yesu andimi risque il a investi en moi afongoli nzela alakisi ngai yango asuki wana te azotambwisanga nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso. Natulaki ye ninyaluli epananga azana makasi te ayano alukaka bato makasi te alukaka oya botosi mikolo. Alléluia. Ah Seigneur, qui est comme toi. Que quelqu'un me dise qui est comme toi. Que quelqu'un me dise qui peut faire ce que toi tu fais, Jésus. Aïe, 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 aïe. Je serai couronné. Alléluia. Voilà ma garantie. Je serai couronné. Voilà ma prophétie. Après ces combats. Voilà ce qui est à moi. Je serai couronné. Voilà ce que tu dois répéter à tous les ennemis. Toutes les personnes qui te disent que tu ne vales rien. Tous ceux qui disent que tu es en train de supporter cadeau. Tous ceux qui disent que tu souffres cadeau. Tous ceux qui disent que tu perds ton temps, dis-leur, je serai couronné après ce combat. Eh bossa. Alléluia. Je serai couronné après ce combat. Cette parole est pour moi. Est-ce que c'est pour toi aussi? Est-ce que c'est pour toi? Parce que c'est pour moi. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Yebosa. Yekashika yerebosa. Ah, merci Seigneur. Parce que toi, tu fais des promesses que tu tiens. Tu fais des promesses que tu tiens. Tu ne comptes pas sur l'argent de quelqu'un. Tu ne comptes pas sur le pouvoir de quelqu'un. Parce que tu es Dieu, toi seul. Tu comptes sur toi seul. Et tu fais tes promesses. Et tu les accomplis certainement. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Ah, mon Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Alléluia. Shalom, shalom. Je vais remettre cette adoration dans une autre version. Parce que c'est une adoration qui a été chantée à l'origine par une servante de Dieu, une sœur, une chantre, et qui a été reprise par
le merveilleux pasteur Moïse Billet. Ah non, talentueux de chez talentueux, je le disais hier. C'est quelqu'un, quand j'écoute, non, laisse. Le papa ici, il connaît le boulot, quoi. Il connaît le boulot, c'est un adorateur. Et moi, j'aime ça écouter les adorateurs, ceux qui adorent. Vraiment, quand la personne adore, tu sens que la personne est en train de mettre son cœur dans l'affaire. Ce n'est pas seulement genre, oui, je chante parce que j'ai une belle voix. Oui, je chante parce que je connais les instruments. Oui, je chante. Non, c'est je chante avec mon cœur. Je loue mon Dieu. Alors, je vais te mettre cette adoration dans la version originale de l'adoration avant de te partager ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Sois connecté. Shalom. Alex, sois béni. Awa Gladys, sois béni. Je me suis parqué juste pour te mettre ça. Ça ne sera pas long. Donne-moi un instant. Je vais te mettre la version originale. Et vraiment, c'est une adoration profonde. C'est une adoration qui traduit à quel point Dieu choisit ceux qui n'ont pas été choisis à l'origine. Dieu choisit même des personnes, des enfants de pauvres. Dieu les laisse pas. Hein? Donc, l'adorateur est en train de dire à Dieu, vraiment, je te cherche et je te chercherai. Je te cherche, je te suivrai. Même la mort. Que la mort, même, je te cherche à en mourir, je t'aime à en mourir. Alors, on va écouter la version originale. Que Dieu nous bénisse, non? Que Dieu nous bénisse. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Voilà. Parfait. Qui est avec moi ce matin? Bon vendredi à toi, non? Est-ce que tu as ton mouchoir? Célèbre avec moi. Eba. 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 Seigneur, laisse que je te cherche. Ah, de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force et de toute ma pensée. Alléluia. Dédicace spéciale à Jésus-Christ de Nazareth, non? Eva. Soba. Dans ma faiblesse, dans mes limitations, Seigneur, tu m'as sélectionné. Alléluia. Eva, Soba. Ah, Dieu est bon, hein? Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Ah, les gens qui me regardent sur la route, ils comprennent pas, hein? Ils pensent que je suis folle. Quand tu as Jésus, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah. Je serai couronnée. Je serai couronnée. Après ces combats. Débat. Parole puissante. Parole profonde. Après ces combats. Débat. Je serai couronnée. Après ces combats. Je serai couronnée. Je serai couronnée.
après ces combats, je serai couronnée. Je serai couronnée après ces combats, je serai couronnée. Je serai couronnée après ces combats. Éternel qui m'a délivré de la rébellion et de la part de Eva! aussi de la main de ces Philistins. Non, non, c'est ça on appelle louange, c'est ça on appelle adoration. Ah non, puissant, puissant, puissant. Eva, est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Alors, je vous ai partagé le lien de ma page YouTube pour tous ceux qui me demandent les liens des adorations et des louanges que je partage tous les matins. Allez sur ma page, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Vous avez accès à ma playlist. Vous avez accès à toutes les adorations que j'écoute, toutes celles qui me permettent de rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez, moi et la louange et l'adoration, là, c'est une histoire d'amour depuis l'enfance. Mais c'est juste que moi-même, je savais pas, non. J'écoutais la musique du monde, mais des chansons en particulier. Et j'avais une nuit particulière pour les instruments, pour les paroles. Et quand Christ m'a rencontré, qu'il a changé ma vie, j'ai compris pourquoi j'aime la musique comme ça. J'aime la musique parce que j'aime exprimer ce que je ressens à l'amour de ma vie. Mais l'amour de ma vie, c'est qui? C'est Christ, non? Ah frère, va sur ma chaîne YouTube, tu ne seras pas déçu. Abonne-toi et aie accès à ma playlist. Donc cette adoration, les deux versions, donc la version du pasteur Moïse Mbilé et la version de cette chante sont déjà disponibles sur ma chaîne. Alors allez-y, abonnez-vous et passez des bons moments dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, non? Que Dieu vous bénisse. Merveilleux vendredi à chacun et à chacune. Aujourd'hui est une journée très très particulière aujourd'hui parce que Dieu m'a fait grâce. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui me suivent pour la première fois ou ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, je suis épouse et mère de 5 enfants. Oui, j'ai bien dit 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 4 garçons et une fille. Vous savez, quand j'ai eu mes garçons, j'étais comblée. Moi-même, quand j'ai commencé à faire des enfants, je disais à Dieu, moi, je veux seulement des garçons. Au début, je disais, je veux seulement des garçons. Hein, les filles, c'est compliqué. Je n'avais jamais eu de filles, mais c'est moi qui savais juger que les filles sont compliquées. Donc, je parlais. Et à un moment donné, quand on a eu nos jumeaux, on s'est dit, bon, avec mon mari, on arrête et tout. Et puis après ça, mon mari a dit, bon, t'entends une dernière fois, peut-être qu'on va avoir une fille. Ah, le frère ici, en tout cas. On va essayer seulement, non? Si ça sort garçon, quoi, si ça sort jumeau, on fait comment? Ah, on a reposé sur le Seigneur et Dieu nous a donné une merveilleuse petite princesse. Et vous pouvez pas savoir à quel point Dieu nous donne les désirs que notre cœur n'a même pas fait monter à lui. Est-ce que vous comprenez la puissance de Dieu? Ce que Dieu sait de toi, là, toi-même tu sais pas. C'est-à-dire que tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas encore ce dont tu as besoin. C'est quand Dieu te donne que tu réalises, oh, mais ça là, je voulais ça. Ma fille comble mon cœur d'une manière que moi-même je pouvais pas imaginer, non. Je disais, mais Seigneur, toi tu savais seulement qu'il me fallait une fille. Tu savais que pour fermer comme il fallait seulement la princesse. Alors donc aujourd'hui, ma princesse fête son deuxième anniversaire. Je bénis le nom de Dieu pour la grâce qu'il m'a fait, pour la bénédiction qu'il a faite. Il m'a fait et je veux profiter de cette occasion pour déclarer la fécondité. Fécondité à toutes les femmes qui aspirent à être maman, qui n'ont pas encore d'enfants, à toutes les femmes. Moi, je les appelle des mères déjà parce que la Bible dit qu'on ne trouvera pas dans la maison de Dieu une femme stérile. Donc, cette adoration que j'ai partagée aujourd'hui n'est pas fortuite. Je n'ai pas partagé cette adoration-là gratuitement. Vous savez, les adorations transportent une onction. Cette adoration dit, je serai couronné après ce combat. Je ne sais pas c'est quoi ton combat à toi. Je ne sais pas c'est quoi ton challenge. Mais Dieu sait.
Tel Dieu savait le désir inexprimé de mon être intérieur. Dieu connaît ton besoin. Dis-toi que après ce combat dans lequel tu es, tu seras couronné. Si ton couronnement, c'est d'avoir la grâce d'être mère, tu seras couronné, maman. Tu seras couronné. Si ton couronnement, c'est rentrer dans une élévation particulière, tu seras couronné. Faut prophétiser, faut confesser. Après ce combat, c'est ton couronnement. C'est la certitude. Ce n'est pas un sujet de discussion. Ce n'est pas un sujet de doute. C'est une conviction. Faut être convaincu que après ce combat-là seulement, toi, tu seras couronné. Tu seras couronné. Tu seras couronné après ce combat. C'est certain. C'est la garantie que ton Dieu te donne ce matin. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Dieu, il est Dieu. La Bible dit que il est le commencement, la fin. Il est Dieu lui-même. Il ne repose pas sur quelqu'un. Il ne dépend pas de quelqu'un. Il ne dépend pas la richesse de Dieu, les capacités de Dieu ne dépendent pas d'une banque, ne dépendent pas d'un gouvernement, ne dépendent pas d'une puissance, ne dépendent pas d'un remède. La puissance de Dieu, elle est infinie, elle se tient par elle-même, elle se supporte elle-même, elle se soutient elle-même, elle est seule et elle est suffisante elle seule. Dieu ne compte pas sur quelqu'un. Il est lui-même quand il dit, il fait. Donc, si lui te dit que tu seras couronné, accepte, reçois que tu seras couronné. Reçois que tu seras couronné après ce combat. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Ne dis pas, ça fait longtemps que je patiente, ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que je me bats, ça fait longtemps. La Bible dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui verra la gloire de Dieu. Pas celui qui va abandonner, pas celui qui va s'épuiser, pas celui qui va dire, ah, ça fait trop longtemps, pourquoi? Celui qui va questionner Dieu? Non! Celui qui va dire, je persévère. Je lâche pas. Je sais que c'est difficile. Quand c'est difficile, Seigneur, je me mets dans ta présence et je pleure un bon coup. Je pleure un bon coup et je te demande de me renouveler en toi, de me redonner l'énergie dont j'ai besoin pour continuer à persévérer, pour remettre le compteur à zéro. Parce que je sais que je serai couronné après ce combat. La victoire, comme j'ai mis comme thème, la victoire appartient à celui qui continue à aimer simplement et seulement Dieu, quelles que soient les circonstances. Aimer Dieu, c'est reposer sur lui. Aimer Dieu, c'est d'avoir foi, avoir confiance. Avoir confiance en ses promesses. Dieu n'a pas peur de toi. Tu peux rien faire à Dieu. Donc s'il te promet là, ce n'est pas que non, il a eu peur et puis il t'a dit non, je vais faire ça pour toi. Il a eu peur que tu le frappes quoi. Donc il a eu peur que tu le déstabilises. Et puis il t'a fait une promesse. Non! Il t'a fait la promesse gratuitement. Ça veut dire qu'il va le faire. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. S'il ne fait pas, tu vas lui faire quoi? C'est de ça qu'il s'agit, non? S'il dit il ne fait plus, toi tu peux lui faire quoi? Rien. Rien. Donc s'il t'a promis, c'est parce qu'il a l'intention de le faire. Certainement. Il a l'intention de le faire. Je suis venu t'encourager ce matin, maman. Je suis venu t'encourager ce matin, papa. Je suis venu te donner une seule parole. Tu seras couronné après ce combat. Tu seras couronné au calme. Ceux qui ont douté de ton potentiel, ceux qui ont douté de tes capacités, ceux qui se sont moqués de toi. Il y en a beaucoup, les moqueurs. Les moqueurs. Ah non, non, non. Tu as l'impression que toute la terre est remplie de moqueurs. Quand tu es dans un combat, quand tu es dans un challenge, quand tu es dans un désert, tu as l'impression que les moqueurs se multiplient devant toi. Mais Dieu sait pourquoi. Il faut qu'il y ait beaucoup de moqueurs. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui doutent de toi. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui contestent ce que Dieu a mis en toi, qui contestent ta valeur. Parce que quand Dieu va faire, il faut qu'il y ait ces beaucoup-là qui voient que Dieu a fait. Eux, ils doivent être des témoins privilégiés de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pourquoi Dieu les multiplie. Parce que tous, à la fin du film, ils vont se convertir. À la fin du film, ils vont venir frapper à ta porte. Les mêmes gens qui se sont moqués. Les mêmes gens qui ont dit que tu étais en train de patienter gratuitement. Les mêmes gens qui ont dit que tu as eu tort. Les mêmes gens qui ont dit que votre Jésus ici, votre Dieu ici, votre ceci, votre... Ah non, toi tu es chrétien, non? Hein? Ça là, c'est des choses qu'on me dit, hein? Ah, comme toi tu es un Jésus.
Ah, comme toi, tu es un Jésus. C'est vous là-bas les Jésus. Oui, c'est nous les Jésus. J'accepte. J'accepte. C'est nous les Jésus. Est-ce que tu sais que c'est une bénédiction que quelqu'un te dit ça? Parce que Dieu te regarde en haut, il dit, ah, non, ma fille ici, mon fils ici. Non, non, je dois le juste. J'ai sa dette. J'ai son crédit. Je dois payer. Quand Dieu paye, quand Dieu... Non, laisse, frère. Faut pas y être trop parler matin là. Sinon, peut-être que tu vas rentrer dans le téléphone là pour me faire offrande. N'est-ce pas? Frère, laisse que Dieu te bénisse. Ma soeur, laisse que Dieu te justifie. Laisse que Dieu te justifie. Persévère, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. N'enlève pas hein, le travail aux moqueurs. Le travail aux persécuteurs. C'est leur travail. C'est leur travail. C'est leur travail. Faut pas leur enlever leur travail. Laisse que Dieu les upgrade. Laisse que Dieu change leur statut au travers de toi, non? Que Dieu leur donne un nouveau travail. Hein? Ils seront des agents de communication pour l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Ils seront comment on les appelle? Ceux qui font la publicité, là. C'est ça. De la même manière qu'ils sont en train de faire la publicité de ton malheur. C'est comme ça qu'ils vont faire la publicité de ton élévation, de ta couronne. Parce que tu seras couronné. Ou bien, c'est ça qui est ça. Donc, ne lâche pas. N'abandonne pas. Ne donne pas l'occasion aux gens de dire que, oh oui, voilà, on avait raison. On a dit que ça n'allait pas marcher. Ne donne pas l'occasion. Vous savez, des fois, tu veux abandonner, mais quand tu regardes ceux qui se moquent de toi, non, tu reprends courage. Tu reprends courage. Tu dis non, non, je ne peux pas leur donner cette opportunité. Non, je ne peux pas quand même. Je ne vais pas leur donner ce luxe de dire que j'ai échoué. Non, non, tu ne peux pas, tu n'es pas appelé à l'échec. Tu n'es pas appelé à l'échec. Ah, merci maman Flora. Laisse que les agents marketing, ceux qui font du marketing pour l'ennemi, laisse qu'ils continuent à faire du marketing. Ce sont les mêmes gens qui vont changer. Ils vont faire maintenant du marketing pour Dieu. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Alors ce matin, je me suis réveillée pour te dire ça. Que tu seras couronné. Après, c'est pas un autre, hein, ce combat-là. Ce combat dans lequel tu es là. Après ça, juste après ça, c'est la couronne. Juste après ce combat-là, il n'y a pas 2 minutes plus tard, il n'y a pas une... Non, juste après ça, c'est la couronne. Donc tu dois tenir. Tu dois tenir ferme. Tu dois tenir bon. Tu ne lâches pas. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Il a fait pour moi à combien et combien et combien de reprises. Il m'a montré que je n'avais pas tort de reposer sur lui. C'est pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un se moque de moi, si quelqu'un dit, ah, la fille si elle fait la folle au volant, la fille si elle est là-bas, elle écrit, elle fait, regarde, quand je parle, quand je crie là, quand je conduis là, il y a des gens sur la route qui me regardent, hein. Il y a des gens qui sont dans leur voiture, qui me regardent, qui sont comme, elle est folle, elle a un problème. Mais moi, je suis dans ma chose. Parce que ici là, dans mon univers à moi, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire, tout ce qui se passe autour là, est-ce que c'est mon problème? De la même manière que mon univers est bâti comme le royaume céleste là. C'est comme ça quand Dieu va me bénir, je vais bouffer ma chose au calme, non? Ceux qui se sont moqués de moi, ils vont pas bouffer avec moi parce qu'ils m'ont vu, ils se sont moqués de moi, ils sont partis. C'est ça. Aujourd'hui, on se moque de toi. Demain, quand tu vas rentrer dans l'élévation, on va dire, oh, lui là, il a touché les fétiches. Quand tu étais en train de faire le fou, quand tu étais en train de souffrir, ils n'ont pas vu, hein. Ils étaient là pour se moquer. Mais quand tu es béni, là, ils commencent à envoyer des théories de Pythagore, des théories de ceci, des théories de... Mais Dieu vous voit. Vous les sorciers là, Dieu vous voit. Dieu vous voit. En tout cas, mon frère, ma sœur, ne lâche pas. N'abandonne pas. Ton Dieu est avec toi. Tu seras couronné. Après ce combat, c'est la garantie, la certitude, c'est la promesse de Dieu pour toi. Vous savez, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Cette parole-là, si tu la serres dans ton cœur et que tu estimes, tu crois qu'elle est pour toi, elle va s'adapter à ta situation. Tu seras couronné. Alors que Dieu te bénisse en ce vendredi.
Que tu passes un excellent week-end. Si on ne se parle pas, c'est certainement celui qu'on va pas se voir ce week-end parce que ce week-end-là, je suis en mode love. Je suis avec mon mari. Je vais vraiment faire le plein de tout ce qui m'a manqué. Donc, ce week-end-là, faut même pas espérer me voir connecté, quoi. Vraiment, Dieu n'a qu'à avoir pitié de moi. Je lui ai demandé déjà pardon. Il n'a qu'à m'excuser vraiment. Il n'a qu'à me laisser profiter un peu. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, si Dieu nous fait grâce, on va se voir lundi. Si Dieu a mis un message dans mon cœur, on va le partager lundi. En attendant, que Dieu te protège, que le sang de l'agneau te couvre. Sois béni, sois béni. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mon couronné de gloire, ma couronnée de gloire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Shalom, peace out. Soyez bénis, bye, soyez bénis.